bon. Je te souhaite un bon visionnage. Avant toute chose, j'aimerais qu'on fasse 2-3 secondes de silence pour ces deux petites plantes. Je les ai enlevées de leur plante mère parce qu'elles leur pompaient de l'énergie, elles avaient un peu une allure assez jaunâtre. Merci. Science, biologie, vulgarisation, psychologie, pensée, santé mentale. Bonjour! Je me suis récemment demandé pourquoi plus le temps passe, plus je cherche à fuir l'ennui et plus j'ai l'impression que le temps passe vite. Je vais te plonger dans certains cas de figure bien connus. Premièrement, durant une journée où tu chômais et philosophais sur la vie, tu t'es probablement déjà demandé si pour toi, le temps qui s'écoulait était le même qu'une autre personne. Par exemple, le voisin d'à côté ou que sais-je. Deuxièmement, en tant qu'élève, tu t'es peut-être déjà demandé si pendant les 10 minutes où tu as dormi en classe, il s'était en fait écoulé 30 minutes dans un monde parallèle. Et pour finir, tu dois te dire que tu te fais parfois sacrément chier dans la vie pour te poser ce genre de questions que tout le monde ne se pose pas forcément. Pour l'instant, parlons du temps qui passe. Alors, est-ce que le temps passe plus vite avec l'âge? D'un point de vue global, donc à l'échelle de la population, et si on prend en compte des lois physiques, donc selon la mécanique du temps, eh bien le temps qui passe est censé être le même pour tout le monde. Mais de sérieuses études scientifiques ainsi que notre connaissance du cerveau et des comportements humains supposent le fait que vous et moi ne percevons pas le temps qui passe de la même façon. Ton cerveau a sa propre perception du temps, différente de celle d'un papy ou d'un enfant, etc. À chaque instant, une fraction de seconde passe et personne ne peut retourner en arrière ou même tenter d'accélérer le temps. Par contre, ta perception du temps obéit aux règles et aux lois de perception de ton propre cerveau. En fait, entre l'enfance et l'âge adulte, il existe une évolution visible du regard que l'on porte sur le temps qui passe. Chose que vous avez certainement dû déjà remarquer, vous qui êtes probablement des ados ou de jeunes adultes. De nombreux chercheurs ont établi certains liens entre le cerveau, le temps et nos comportements. Ces rapprochements ont pu être en partie mis en lumière par les neurosciences psychobiologiques. Les neurosciences psychobiologiques sont l'étude des traitements cognitifs et des processus neuronaux d'un point de vue comportemental, donc psychologique à l'échelle humaine. Ces rapprochements ont aussi pu être éclairés par les sciences sociologiques, donc l'étude de la société et des phénomènes sociétaux, quoi. On peut tenter d'expliquer ce que je viens de dire de diverses façons. Plus on vieillit, plus on a l'impression que le temps passe vite. C'est un sentiment mondialement partagé. Bon, chez les personnes très âgées, le temps peut paraître très long puisqu'elles sont souvent sujettes à des envies de mort, notamment en soins palliatifs, donc très lourds, en maison de retraite, en mobilité très réduite, voire inexistante, genre quand elles sont couchées H24 et qu'elles ne peuvent pas bouger, donc qu'elles s'ennuient et que la vie est nulle, quoi. Par exemple, il y a un an, j'ai travaillé en service hospitalier dans un centre de rééducation où il y avait des kinésithérapeutes qui faisaient des soins de rééducation à des personnes âgées qui ont subi des accidents chez elles. Faut savoir que ces personnes âgées présentaient déjà des fragilités corporelles, donc physiques, au niveau des os, aussi sur le plan mental, donc démence, perte de mémoire, AVC et tout un tas de troubles et de problèmes de santé plus ou moins graves. Ces personnes, lorsque j'allais les chercher, parce que moi j'étais brancardier, me disaient souvent qu'elles avaient plus la force de vivre, des envies de mourir, que ça n'allait pas, que ça n'irait plus jamais, qu'elles ne savent pas ce qu'elles font ici, qu'elles ont envie de rentrer, enfin, tout un tas de choses qui m'ont fait comprendre que pour elles, le temps leur semblait probablement plus long. Concernant l'enfance, le sentiment de très longues vacances, souvent passées seules ou chez les grands-parents, donc en zone reculée, peut paraître infiniment long. Mais en général, le temps passe plus lentement chez les enfants. Paradoxalement aux interminables vacances, au contraire, des vacances très chargées en activités peuvent passer en un éclair de temps pour un enfant ou même pour un adulte. Mais, faut noter que ça passera toujours moins vite que chez l'adulte. Donc les vacances de l'enfant lui paraissent en général plus chargées et plus longue. Pour les grands ados ou ceux qui ont la vingtaine, trentaine, on est plus ou moins dans la fast life, vie rapide, avec l'impression que les festivités et les saisons arrivent et passent plus vite. D'ailleurs, cela s'accentuerait en vieillissant. Pour expliquer tout ça, il existe une théorie qui décrit cette impression commune. C'est simplement une échelle logarithmique. En gros, une échelle logarithmique, c'est une graduation, donc imagine une règle Maped. Entre chaque petit tiré de la règle Maped, on avance en fait de 10 mm, puis 100 mm, puis 1000 mm, puis 10 000 mm. Il y a en fait un facteur multiplicateur qui est 10. Genre 10 fois 10 ça fait 100, 100 fois 100 ça fait 1000, 10 fois 100 ça fait 1000 plutôt, et 10 fois 1000 ça fait 10 000. Donc à chaque fois on multiplie par 10. Une échelle logarithmique avance de façon exponentielle, donc très rapidement, et dans notre cas, par rapport au temps qui passe, l'échelle logarithmique va s'accentuer d'année en année. Donc on va avoir le sentiment que le temps passe plus vite en grandissant, en vieillissant. Là je lâche quelques exemples remarquables. Pour un enfant de 2 ans, un an de vie équivaut à la moitié de sa vie. Donc un an pour lui est égal à peu près 5
50 ans pour nous, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que 50 ans, c'est pas forcément la moitié des années qu'on passera sur Terre, mais à peu près, quoi. Et quand on a 10 ans, une année de vie équivaut à 5 années de vie. Donc quand on était en CM1, une année était égale à peu près à toutes nos années vécues au collège. 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, en plus une année pour que ça fasse 5. C'est te dire un peu notre perception du temps qui a évolué, quoi. Mais quand on grandit, une année équivaut de plus en plus à 365 jours, donc réellement une année et pas plusieurs années comme on l'a vu précédemment. Aujourd'hui, je pense que toi et moi, on est d'accord pour dire que quand tu as passé une année, t'as pas l'impression d'avoir vécu 5 années de vie ni 50 années de vie. Les temps changent, les perceptions changent aussi. Abonne-toi, like et lâche un commentaire.